Maintenant, nous allons voir comment utiliser les raccourcis clavier. Ces raccourcis qui vous permettront d'être plus rapide, de gagner en temps lorsque vous faites vos différents montages. Pour voir donc les différents raccourcis déjà prédéfinis dans le logiciel, vous venez là dans le menu fichier, tout juste ici en haut. Vous faites un clic dessus et là vous venez dans raccourci clavier. Vous cliquez dessus. Là, vous avez directement les raccourcis clavier du groupe fichier. Donc, le groupe fichier, c'est à ce niveau, le groupe média, c'est là. Donc, ce sont ces différents raccourcis clavier utilisés là-bas. À ce niveau, pour nouveau projet, lorsque vous tapez la touche L de votre clavier, si vous avez commencé un projet, ça va vous demander d'enregistrer le projet ou ne pas enregistrer pour pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre pour créer un nouveau projet. Et là, vous pouvez décider de modifier cette lettre si ça ne vous plaît pas. Là, vous cliquez tout simplement dessus et vous entrez la lettre que vous voulez. Là, maintenant, on vous affiche une notification. Le raccourci O est déjà attribué à la commande. Donc, la lettre que j'ai entrée est déjà attribuée à une commande. Je cherche une autre touche. La B n'est pas attribuée à une commande, donc je peux l'utiliser. Là, je clique tout simplement à côté. Là, ça valide. Et à la fin, si je veux enregistrer ce raccourci, tape seulement sur OK. Là, ça doit l'enregistrer. Mais moi, je préfère laisser mes raccourcis par défaut. Donc, vous pouvez le faire en fonction de comment ça vous plaît. Modifier comme vous voulez. Là, je vais laisser la touche L qui était là par défaut. Maintenant, la touche CTRL O permet d'ouvrir un projet que vous avez déjà eu à créer et que peut-être vous n'avez pas fini ou vous avez fini mais enregistré en tant que projet dans la machine. En appuyant CTRL O, ça vous permet d'aller ouvrir ce projet si vous voulez peut-être le personnaliser encore ou le modifier. CTRL S permet d'enregistrer le projet en cours d'édition. Donc pour éviter à chaque fois, lorsque vous êtes en train de travailler, vous ne savez pas comment faire pour enregistrer votre projet peut-être pour une deuxième fois. Si vous avez d'enregistrer une première fois. Donc, et même si vous n'avez pas encore enregistré une première fois, en appuyant sur CTRL S, on va vous envoyer sur enregistrer sous. Pour vous demander d'indiquer le lieu dans votre ordinateur où vous voulez le sauvegarder, tout simplement. Donc, une fois que vous avez déjà sauvegardé pour une première fois, lorsque vous êtes en train d'éditer et que vous appuyez CTRL S, ça sauvegarde automatiquement où vous avez déjà enregistré une première fois. CTRL plus SHIFT plus S va vous permettre d'enregistrer le projet pour une première fois. Donc en appuyant cela pour une première fois, si vous n'avez pas encore enregistré votre projet, on va également vous demander l'emplacement dans la machine où vous voulez le sauvegarder, tout simplement. La touche Match, c'est là, c'est Shift sur le clavier Windows. Match, c'est sur les systèmes Mac. Donc sur Windows, c'est la touche Shift. Donc là, CTRL SHIFT plus A vous permet d'archiver le projet. CTRL I vous permet déjà d'importer les projets, d'importer les médias. Donc lorsque vous êtes en train pour importer les médias ici, avec toutes les méthodes que nous avons vues pour importer les médias dans votre bibliothèque de travail, là vous pouvez directement appuyer CTRL I. Ça vous ouvre directement l'espace de stockage de la machine. Vous sélectionnez vos éléments à importer dans le logiciel. Alt R, c'est pour la voix off. Bon, là, lorsque vous voulez quitter, c'est Alt F4. Donc, vous aurez le temps de parcourir tous ces différents raccourcis et de voir ce qui vous paraît facile, ce que vous avez l'habitude d'utiliser et d'utiliser directement les raccourcis. Si vous voyez que les raccourcis seront plus faciles à utiliser ou peut-être la méthode manuelle que vous utilisez habituellement. Donc là, pour annuler une action, c'est CTRL Z2. Là, pour rétablir l'action, c'est CTRL Y. Pour couper, c'est CTRL X, copier, CTRL C, coller, CTRL V, qui sont déjà les raccourcis clavier courants dans plusieurs interfaces de Windows, plusieurs logiciels, même dans Word et plusieurs autres choses. Pour dupliquer, c'est CTRL D.
Supprimer, c'est la touche Delete de votre clavier. Supprimer et raccorder, c'est la touche Shift plus supprimer. Là, nous allons, pour fermer l'écart, c'est Alt supprimer. Bon, là, nous allons explorer cette touche Shift plus supprimer pour supprimer et raccorder. Vous allez voir à quoi ça sert. Si par exemple, là, il y a mes 3 photos que j'ai insérées et que je vais supprimer celle-ci. Si j'appuie l'icône poubelle ou delete de mon clavier, là, ça supprime, ça raccorde directement. Tout simplement parce que ce lien n'est pas désactivé. Donc, pour supprimer et raccorder automatiquement, là, c'est déjà activé. Si je le désactive maintenant et que je clique ici, je supprime. Là, ça ne raccorde plus parce que j'ai désactivé le raccordement automatique. Maintenant, si je clique dessus et j'appuie Shift et Delete de mon clavier, là, ça supprime et ça raccorde directement malgré que le raccordement automatique est désactivé. Bon, là, je vais le réactiver tout simplement et rentrer sur mes images. Donc, c'est à cela que c'est ce raccourci supprimer et raccorder. CTRL A, c'est pour tout sélectionner. Vous aurez le temps de parcourir tous ces éléments et voir ce que vous avez l'habitude d'utiliser manuellement. Si le raccourci clavier peut vous aider à être plus rapide, vous pouvez tout simplement l'utiliser et de modifier les touches qui ne vous aident pas. Modifier les touches que vous ne préférez pas, autant pour moi, et mettre ce que vous préférez, qui vous semblerait plus facile à utiliser. Là, pour jouer ou pour mettre la pause, c'est espace. Donc, lorsque vous êtes en cours d'édition et que vous voulez voir une prévisualisation, vous pouvez appuyer la touche espace de votre clavier pour éviter de venir cliquer sur play, venir cliquer pour mettre pause. À tout moment, vous pouvez utiliser directement la touche espace de votre clavier. Donc, là, vous avez plusieurs autres dont vous allez parcourir et essayer de voir. Maintenant, si vous voulez uniquement afficher la fenêtre de prévisualisation ici, là, vous pouvez appuyer directement la touche Alt de votre clavier plus Entrée. Là, ça vous affiche la fenêtre de prévisualisation plus grande. Et lorsque vous voulez retourner, vous pouvez appuyer sur Échappe ou appuyer également sur Alt Entrée de votre clavier. Comme je l'avais déjà expliqué au niveau des outils de la fenêtre de prévisualisation, au niveau il y a ces 2 flèches. Vous pouvez l'agrandir et le réduire en même temps. Lorsque vous mettez le curseur sur ça, ça affiche directement son raccourci clavier en bas. Donc c'était là en quelque sorte les différents raccourcis clavier prédéfinis du logiciel de montage qui pourront vous aider à gagner du temps lorsque vous travaillez.